Vous m'avez demandé du vlog, je vais vous en donner du vlog parce que de l'entraînement j'en bouffe tous les jours et j'ai vraiment du stock à vous montrer. Et on commence tout de suite avec cette séance de côte à vélo, une séance de côte difficile parce que ce matin il faisait 2 degrés quand je suis parti. Vous le voyez, je suis bien couvert et malgré ça, j'ai les doigts qui sont déjà bien froids alors que j'ai même pas commencé. Ici, on est à la côte Camillien-Houd à Montréal. C'est la côte qui est grimpée par les cyclistes pros tous les ans lors du Grand Prix cycliste de Montréal. Allez, on se fait cet entraînement. Moi, je dois la monter 8 fois. Et évidemment, vous vous en doutez, c'est pas juste des petites montées faciles. Je dois les faire au niveau de mon FTP, au niveau de mon seuil. Et je dois les faire en force, entre 60 et 70 tours par minute au niveau de la cadence de pédalage. Bref, ça va piquer. Bon, on est passé 2. Ça fait un quart de la séance. Je peux vous dire que les passages à 120%, à 330 watts. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, une montée sur 2, ça se passe en mode over-under. Donc, 1 minute à 90% ATP et 1 minute à 120%. 120%, ça arrache. Je suis en train de grimper ma 7e côte. Je vous dirais pas que c'est facile, mais je suis content parce que je maîtrise ce que je fais. C'est dur, mais c'est toujours en contrôle. Et comme c'est la 3e fois que je fais cette séance, ça fait plaisir de voir l'évolution. Allez, dans moins de 15 minutes, c'est terminé. On lâche pas. Je vous ai laissé tout à l'heure sur la fin de la séance de côte. J'ai pas refait de petites vidéos à la fin de la séance, que j'étais quand même vraiment fatigué et il faisait froid, donc je me suis dépêché de rentrer pour pas attraper froid. Et là, en théorie j'étais censé faire une autre belle séance avec de l'allure semi-marathon pour travailler encore une fois sur la fatigue du vélo. J'ai tout de suite senti en démarrant la course que j'étais fatigué, il n'y avait aucune sensation, pas de rythme, le cardio qui s'emballe dès le début. Donc j'ai fait le pré-échauffement, j'avais 10 minutes d'allure marathon à faire. J'ai senti sur l'allure marathon que c'était trop dur là, c'était pas la sensation normale sur cette allure là. J'étais vraiment obligé de tousser pour tenir mon allure marathon. Donc une fois que ça s'est terminé, j'ai dit stop. C'est pas la peine d'aller se détruire la santé là-dessus. C'est pas ce genre de séances qui sont productives. Je suis même pas sûr que j'aurais réussi à courir à mon allure semi au final. Donc j'ai tout arrêté, j'ai fini en footing. Au final, c'est assez significatif de mon état en ce moment. C'est-à-dire que j'arrête pas de jongler entre les jours où ça va bien et à un moment, il y a un stade où j'atteins la limite, où je sais que ça sert à rien que j'aille pousser plus parce que de toute façon, j'y arrive pas. Et si je le fais, je vais vraiment hypothéquer la suite de mon entraînement. C'est vraiment une période assez compliquée parce que je sortais d'un super camp d'entraînement où ça avait super bien été, où les sensations étaient top. Et là, au final, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais à mon avis, ça fait partie du jeu. C'est ma première année vraiment focus sur le triathlon avec un gros objectif, gros volume, grosse intensité. Donc forcément, je vais chercher les limites. C'est un peu le but aussi de comprendre quelles sont les limites de mon corps. Et je le pousse dans ses retranchements pour voir quelles sont ses limites. Mais faut toujours s'écouter. Et quand on sent que là, on va plutôt chercher les ennuis qu'une bonne séance, et de temps en temps, vaut mieux couper parce que je sais que la suite de l'entraînement est encore dure. Demain, j'ai une journée de repos. Ça va me permettre de me reposer et de récupérer de tous ces efforts. Mais après, la fin de semaine va être encore difficile. Comme les autres semaines, une très grosse sortie de vélo. Et dimanche, la sortie longue de course. Vous allez me dire que ça fait beaucoup. Je suis assez confiant sur le fait que d'ici 24 heures, ça ira déjà beaucoup mieux parce que mon corps s'est vraiment bien adapté à ce volume. J'ai une grosse capacité d'entraînement par rapport à ce que j'avais avant, mais il faut quand même faire attention à pas aller plus loin que la limite et c'est ce que je fais aujourd'hui. Allez, je vous retrouve demain pour la suite de l'entraînement.
Aujourd'hui c'est journée de récup, je l'ai commencé par une nuit de quasiment 9 heures, ce qui est assez rare pour moi. J'espère que ça va faire du bien, que ça va vraiment m'aider à récupérer. Et là, je vais nager, une petite séance de technique endurance, donc pas trop dur. C'est la seule séance de la journée de repos. Après, le seul objectif, c'est de ne plus bouger. Je vais bosser, mais je vais juste rester à mon bureau et physiquement, il n'y aura aucun effort de la journée. Séance de bike aujourd'hui. En fait, grosse séance d'enchaînement vélo-course. Parce que là, je suis parti pour 3 heures de vélo. Je pense que je vais me faire plaisir ce matin. Les jambes sont plutôt bonnes par rapport à jeudi où j'étais vraiment très fatigué. Je pense que j'ai bien récupéré et je suis prêt à faire ce 3 heures de vélo. J'espère que ça va bien se passer. Petit 90 minutes progressif jusqu'à intensité course. Je suis motivé en tout cas. Allez, je vous retrouve un peu plus tard pour vous donner le feeling de cette séance. Bon, mon gros intervalle est terminé. J'ai fait le 90 minutes comme prévu et j'ai rajouté un petit 10 minutes à la fin, encore plus vite que le reste. C'était une option que le coach m'avait mis si les jambes étaient bonnes. Et ce matin, elles étaient bonnes, donc j'ai bien poussé, ça fait plaisir. Maintenant, plus qu'à rentrer, une petite demi-heure de vélo encore et après une demi-heure de course pour aller travailler la course à pied sur des jambes qui ont déjà bien travaillé à vélo pour espérer qu'en course ça se passe bien de ce côté là. Je viens tout juste de finir la course et ça s'est super bien passé, je suis bien content parce que la dernière fois que j'ai couru c'était jeudi, vous vous en rappelez, j'avais aucune sensation, j'étais vide. Là malgré les 2h50 de vélo avant où j'ai bien poussé, et ben musculairement c'était top, l'énergie était là, j'ai pu faire la séance comme prévu, j'avais 5 minutes easy pour commencer et ensuite 10 minutes allure semi-marathon enchaîné par 10 minutes allure 70.3, donc ça donnait autour de 3,40 au kilomètre pour les 10 premières minutes et les 10 minutes d'après c'était autour de 4 minutes du kilomètre. Et j'ai bien tenu ça musculairement, ça a bien été, je me suis pas senti fatigué. Et là j'ai mon chat qui est en train de s'échapper, donc je vais arrêter ça. Tu rentres toi? Voilà, il reste juste la long run demain matin pour finir la semaine. Je vais essayer de bien récupérer encore une fois jusque là parce que c'est encore une grosse séance qui arrive. Allez, je suis parti pour la dernière ligne droite de la semaine. En fait, ça fait déjà 45 minutes que je suis parti. Et là, je suis au milieu de mon premier intervalle de 20 minutes à allure marathon. Les jambes sont lourdes, mais il fait beau. Le moral est bon. On lâche pas parce qu'après ça, j'ai 10 minutes d'allure semi et je finirai, si tout va bien, par 6 fois 2 minutes, un peu plus vite que l'allure semi. On s'en reparlera plus tard. Bon, voilà, c'est terminé. Si on se fait un peu le bilan de cette séance, pour moi, il est plutôt très positif parce que oui, j'étais fatigué. Dès le début, j'ai senti que les jambes étaient lourdes, mais ça a été jusqu'au bout. J'ai tenu mon allure marathon sur les 20 minutes. J'ai tenu mon allure semi sur les 10 minutes, même si à la fin c'était vraiment dur. Et après, les 6 fois 2 minutes, je me suis juste mis en mode à chaque intervalle, on essaye de rester relâché, mais en donnant le plus possible. Et je pense que ça a été assez proche de mon allure 10 km au final, donc le pari est vraiment tenu. Ce que je voulais, c'est être capable de bien courir en situation de grosse fatigue dans les jambes, ce qui est exactement ce qui va arriver à la fin de mon triathlon. Donc à 4 semaines de la course, c'est plutôt positif. Malgré les coups de fatigue qu'il y a eu cette semaine, elle se termine plutôt sur une bonne note. Et j'espère que la suite va être du même tonneau. J'espère vraiment que ce petit vlog totalement improvisé des derniers jours vous aura plu. S'il y a d'autres choses que je vous ai pas montré dans mes entraînements, que vous aimeriez voir, dites-le moi, n'hésitez pas. Le but c'est d'échanger, c'est d'essayer de créer des vidéos qui vous plaisent, mais aussi qu'elles contraignent pas trop mon entraînement. Donc comme vous avez pu le voir là, j'ai pas fait du tout de plan en plein milieu de mes gros intervalles à la fin parce que j'étais très fatigué et je voulais vraiment garder 100% de mon énergie pour la séance, pour donner le meilleur que j'avais sur cette séance. Donc évidemment priorité à l'entraînement quand même, mais si vous avez des suggestions pour améliorer ces vidéos, n'hésitez pas, ça m'intéresse.